Donc, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire mené du coup par le groupe APAV, sa filiale APTH BVT et son agence au Maroc, dont l'objectif est de vous présenter et de vous informer davantage sur les différentes obligations de formation auxquelles vous êtes soumis du coup sur le territoire marocain concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne. Du coup, pour vous accueillir et animer cette présentation, Dominique Véry, principal intervenant, expert du transport de marchandises dangereuses et du coup en charge des actions de commerce international au sein de la filiale APTH BVT du groupe APAV. Safat Ajdin, qui est notre correspondante directrice commerciale de l'agence APAV Maroc, qui va intervenir aussi pour vous présenter plutôt son agence localement, et moi-même pour animer ce webinaire-là, qui représente la partie du commerce France pour la filiale APTH BVT du groupe. Pardon, excuse-moi. Donc, très rapidement, APTH BVT, on est une filiale du groupe APAV depuis 1995, expert en différents sujets liés au transport de marchandises dangereuses, principalement sur des activités de formation, mais également de conseil en transport de marchandises dangereuses. On intervient sur tous les modes de transport, routier, aérien, maritime, fluvial et ferroviaire. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est de discuter de la partie liée au transport routier et comment nous, on est capable d'intervenir au Maroc. En quelques chiffres, du coup, on forme à peu près 15 000 personnes par an. On dispense plus de 60 formations qui sont liées directement à ces activités de transport. Et on est accrédité sous 4 institutions au national et à l'international qui nous permettent justement d'avoir une expertise sur ces sujets-là. Et donc, on est filiale du groupe APAV, qui est un groupe international dans la maîtrise des risques, qui compte dans ses rangs plus de 17 000 collaborateurs et qui a une présence dans plus de 60 pays à l'international. Et ça va nous permettre à SAFA de présenter plus localement du coup son agence, puisque SAFA va représenter le Maroc pour l'APAV. Merci Pierrick. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Safat Ajdin, la directrice commerciale d'APAV Maroc. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire. Donc, un grand merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens également à remercier nos experts Dominique et Pierrick qui ont généreusement accepté de partager leur expertise et leur temps avec nous. Donc, pour vous présenter un peu APAV au Maroc, donc APAV est présent au Maroc depuis plus de 60 ans. Nous avons 3 représentations localement. Nous avons notre siège à Casablanca, au niveau de Sidi Maalouf, Zénith plus précisément. Nous avons ouvert récemment une agence au niveau de Tanger et un centre de formation à Bouskoura. Donc, on est aujourd'hui aux alentours de 80 collaborateurs. Sinon, par rapport aux gammes de services, on est répartis sur 4 grands domaines d'expertise. Donc, on est plus connu autant que bureau de contrôle. On fait tout ce qui est inspection. On est connu dans tout ce qui est contrôle réglementaire, la partie électrique, levage, installation, incendie, pression et autres. On fait tout ce qui est contrôle technique de construction. On a des missions de conseil et audit HSE. Donc, on peut aller sur de la veille réglementaire et des audits de conformité. On fait des essais de mesure donc, dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, il y a des réglementations qui régissent ces domaines-là pour tout ce qui est qualité de l'air, eau et sol. Et enfin, la formation professionnelle. Donc, tout ce qui est formation, nous proposons des formations techniques pour le développement des compétences dans le domaine comme la santé et sécurité au travail. Nous avons récemment, comme je vous ai dit, ouvert un centre de formation à Bouskoura que je vous présenterai par la suite en détail. Donc, je passe la main à Dominique pour la suite de la présentation. Merci. Merci Safa. Aujourd'hui, ce qu'on va voir du coup en 4 gros points autour du transport de marchandises dangereuses par voie routière. Rapidement, on va déjà vous présenter, définir et afficher les différentes typologies de marchandises dangereuses que va pouvoir nous présenter Dominique. On fera ensuite un panorama des principales réglementations qui sont applicables au transport de marchandises dangereuses pour tous les modes ou les principaux modes du moins. Et on fera du coup un focus sur l'ADR. Donc l'ADR, c'est ce qui régit le transport routier de marchandises dangereuses, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ça en découlera du coup sur notre dernier point qui présentera les différentes obligations de formation auxquelles vous et vos collaborateurs du coup êtes soumis localement au Maroc.
Et pour faire un bref point sur l'organisation de ce webinaire, on va vous poser au cours du webinaire 3 questions via un sondage que vous pouvez retrouver en bas à droite de votre écran. Je vous informerai du lancement de ce sondage, on vous laissera un petit temps pour y répondre. Et vous pouvez, depuis l'onglet chat, pareil en bas à droite de votre écran, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On essaiera en fin de webinaire de répondre à un maximum d'entre elles. De toute façon, toutes ces questions seront récupérées et on fera ensuite un travail, nous, derrière, pour vous apporter, de façon globale, une réponse, que vous essayez de vous apporter une réponse à votre question spécifique. Et du coup, je vais laisser la main à Dominique, notre expert sur le TMD. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais essayer en 20 minutes, une demi-heure, de vous présenter un peu les points les plus importants concernant le transport de marchandises dangereuses et les réglementations qui s'appliquent à ce transport. L'objectif de ces réglementations étant, bien entendu, de prévenir les risques qu'il peut y avoir dans le cadre de transport de ce type de marchandises. Qu'est-ce qu'on appelle une marchandise dangereuse d'ailleurs? D'abord, c'est une marchandise ou une matière, substance ou déchet qui, de par sa nature, représente un danger ou un risque pour l'homme, l'environnement ou les biens. C'est important d'avoir cette idée en tête, cette idée de marchandise dangereuse. Elles sont classées et ces classements est valable pour tous les types de modes de transport. Ces marchandises dangereuses sont classées en 13 classes qui ont été classées et mises par l'ONU, puisque la réglementation du transport de marchandises dangereuses est une réglementation ou des réglementations qui sont supervisées par l'ONU et avec des applications locales et nationales qui sont mises en place par les autorités compétentes des différents pays. Ces marchandises dangereuses sont classées en 13 classes. Ces 13 classes sont celles qui apparaissent à l'écran. Et pour faire simple, vous avez bien entendu les explosifs, ça parlera à tout le monde. Les gaz, et dans les gaz, on va retrouver bien entendu le GPL, mais aussi des gaz de l'air comme l'oxygène ou bien des gaz toxiques qui peuvent se retrouver classés dans cette classe 2. Ensuite, on va trouver toute une série de marchandises ou de matières dont le danger principal est l'inflammabilité. On les retrouve dans les classes 3, 4 et 5. Et dans ces classes-là, les liquides inflammables, ce sont essentiellement des hydrocarbures, des essences, des alcools aussi ou des gazoles. Les produits des classes 4.1, 4.2, 4.3, ce sont des matières où l'inflammabilité, le danger principal, et la 4.1, ça va être des solides inflammables, à titre indicatif, solides inflammables. On va parler du soufre, qui est un produit que vous pouvez connaître. La catégorie classe 2, ce sont des matières sujettes à inflammation spontanée. Le phosphore, par exemple, est à inflammation spontanée. Et la classe 3, ce sont des matières qui dégagent des vapeurs inflammables au contact de l'eau. Et là, on va trouver du sodium, par exemple, pour vous donner un exemple. Les comburants, la 5.1, les comburants, c'est de peroxyde d'hydrogène, ou le chlorate de potassium. Et les 5.2, les peroxydes organiques, je vous passerai sur les termes, les noms de ces produits-là, mais là, on va retrouver aussi dans les comburants et dans les peroxydes organiques, par exemple, beaucoup et de nombreux produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture. 6.1 et 6.2, les matières toxiques ou infectieuses, c'est là qu'on va trouver des matières qui, en fonction qui représentent des risques toxiques parce que quand on les respire, ça peut mettre en danger l'homme, et infectieuses, ce sont, pour faire simple, tous les déchets hospitaliers, par exemple, ou des agents pathogènes. Matière radioactive classe 7, ça paraît évident. Matière corrosive, c'est dès lors que cette matière touche
de l'acier, du bois, et bien, cela va provoquer de la corrosion des matières auxquelles elles sont au contact. Et donc, dernière, la classe 9, les autres matières. Et dans ces autres matières de la classe 9, on va retrouver, et vous pouvez voir apparaître dans votre quotidien cette étiquette de la classe 9, par exemple. Quand vous recevez un ordinateur, la batterie de cet ordinateur se retrouve classée dans cette classe 9, et vous pouvez avoir sur certains emballages d'ordinateurs, vous allez avoir une étiquette de danger de la classe 9 prévenant qu'il y a une batterie au lithium et donc qu'elle peut être potentiellement dangereuse. La même chose pour vos téléphones portables. La réglementation du transport de matières dangereuses, comme vous l'a dit Pierrick, notre intervention va porter principalement sur le transport des matières dangereuses par route, mais d'autres réglementations sont applicables et ont été mises en place aussi par l'ONU et les différentes autorités compétentes nationales. Donc, on retrouve bien sûr la voie routière pour l'ADR, les voies aériennes pour le IATA et l'OACI, l'IMDG pour la voie maritime, l'ADN pour les voies fluviales et le RID pour les voies ferroviaires. Toutes les matières que je vous ai citées qui sont classées matières dangereuses on va les retrouver dans ces différentes réglementations, mais en fonction du mode de transport, le degré de dangerosité va être différent. Je vais prendre un exemple qui va vous paraître éclairant. Je prends l'exemple de la paille. La paille est classée marchandise dangereuse. Vous allez me dire, mais ce n'est pas dangereux. Effectivement, dans le cadre d'un transport routier, le transport de paille n'est pas potentiellement dangereux, sauf l'inflammabilité, mais c'est facilement contrôlable quand on est sur la route. En revanche, dans le cadre de l'IMDG, le transport de paille peut provoquer, dans le cadre de la putréfaction, quand la paille est dans une atmosphère humide, elle va pourrir et cela provoquer des dégagements de vapeur, à la fois parfois inflammables, mais qui peuvent être aussi toxiques pour les gens qui les respirent. Nous, le classement en fonction, donc un classement unique, mais des degrés de dangerosité ou des prescriptions de transport qui peuvent être différentes selon le mode de transport. Donc, concentrons-nous maintenant sur l'accord ADR, donc le transport de marchandises dangereuses par voie routière. Son objectif, donc, c'est de permettre, dans les 2 volumes qu'il comporte et les 9 parties, de travailler sur la classification, de donner des instructions sur la classification, la formation, l'emballage, mais aussi les données propres au transport et des prescriptions de transport, etc. Je vais y revenir dans un petit instant. Il est divisé donc en 2 volumes. Il donne lieu à des amendements ou à des modifications tous les 2 ans et il y a aujourd'hui 54 pays signataires. Il est important de préciser pour vous, en particulier les Marocains, que aujourd'hui, l'ADR, le Maroc est adhérent de l'ADR, mais n'a pas publié tous les agréments, tous les arrêtés qui permettraient son application totale et complète sur le territoire. En revanche, comme vous êtes adhérent de l'ADR, dans le cadre d'un transport international, vous devez respecter ces prescriptions dans le cadre de ce transport international. J'ai un petit souci technique. Je reviens à vous. Voilà. L'ADR se présente sous la forme de 2 volumes, donc, et de 9 parties réparties dans ces 2 volumes, avec un premier volume consacré essentiellement à tout ce qui est lié à la préparation du transport, c'est-à-dire on va y retrouver comment on classe le produit, qu'est-ce qui va permettre, quelles sont les données qui vont permettre de classer un produit en classe 1, en classe 3 ou dans d'autres classifications en fonction de critères de danger, de critères de risque et les différents tests qui doivent être effectués pour classer ce produit conformément à ces catégories de danger. On va y retrouver aussi certaines exemptions,
en fonction de la quantité transportée, en fonction du mode de transport, bien sûr, par exemple, le carburant qui est contenu dans un véhicule n'est pas soumis à l'ADR, mais dans une limite, par exemple, de 1000 litres. Et là, vous êtes en exemption totale si votre véhicule routier contient moins de 1000 litres, il est en exemption totale. Mais vous avez des exemptions partielles en fonction du type d'emballage. On va retrouver des exemptions, par exemple, un litre de white spirit pourra être, s'il est conditionné en bouteille d'1 litre, pourra être en exemption totale. Ce même white spirit transporté dans des bidons de C1 litre pourra être soumis à l'ADR. C'est ce que l'ADR, enfin, ce que vous allez retrouver dans le volume 1. Dans le volume 2, vous allez trouver des choses beaucoup plus liées aux conditions d'emballage. Alors, ça va être le type d'emballage que vous devez utiliser pour transporter un produit en fonction du produit. Bien entendu, vous n'allez pas transporter dans le même emballage un liquide dangereux et un solide dangereux. C'est un peu ce qui est prévu. Ou un gaz avec toute une série de normes à respecter pour les emballages qui vont permettre de transporter ces marchandises dangereuses. Il en est de même pour les citernes, c'est-à-dire que quand vous faites un transport de marchandises dangereuses en citerne, dans ce volume 2, vous allez trouver les prescriptions qui vous indiquent quel type de citerne vous devez utiliser et à quelles normes elle doit répondre pour pouvoir transporter un hydrocarbure, un gaz ou un produit chimique. Et enfin, dans ce volume 2, vous allez retrouver aussi toutes les prescriptions liées au véhicule, sachant qu'au sens de l'ADR, le véhicule, c'est à la fois dans le cadre d'un véhicule articulé, le tracteur, mais aussi la remorque. Donc, ça veut dire que vous allez retrouver des prescriptions concernant le freinage, concernant pour le tracteur les règles à respecter dans le cadre de la motorisation. Par exemple, pour un véhicule transportant des produits inflammables, vous avez des obligations de mise à la terre, vous avez des obligations pour avoir des circuits électriques du véhicule qui doivent être isolés pour éviter tout risque d'étincelle et donc d'explosion ou d'inflammation. Dominique, à partir merci. de là, Dominique, oui, ouais, pardon. je vais juste te couper une seconde parce que j'ai 2 participants ou participantes qui n'ont pas de chat. Je voudrais juste qu'on regarde ça rapidement. Qui n'ont pas de son par contre. Pardon, excuse-moi. Je regarde ce qu'il en est. J'arrive. Ok. En parallèle, pour les autres participantes et participants, simplement vous annoncer que la première question de sondage a été lancée. Donc en bas à droite dans l'onglet sondage, vous pouvez y répondre dès à présent. Et on regarde en parallèle pour les 2 participantes qui n'ont pas de son. On va laisser une petite minute pour répondre au sondage. Bien sûr. Ok, on va pouvoir reprendre, Dominique. Très bien. Donc, nous allons maintenant faire un focus sur les obligations de formation au sens donc de l'ADR, de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par route. Alors, un petit préambule pour vous dire pour les Marocains que aujourd'hui, donc, un certain nombre d'arrêtés d'application ne sont pas publiés au niveau du Maroc, donc d'arrêtés nationaux, ce qui veut dire que les obligations dont je vous parlais là sont les obligations au sens de l'ADR.
cela veut dire qu'elles sont applicables dans le cadre du transport international, mais que peut-être si vous êtes dans le cadre d'un transport local ou national, ces obligations ne sont peut-être pas mises en œuvre localement. En fait, la mise en œuvre locale, dans bien des cas, peut être liée à des donneurs d'ordre, à des chargeurs qui peuvent imposer à leurs transporteurs ou à leur personnel de respecter un certain nombre de règles de l'ADR parce que ce sont des acteurs internationaux et qu'ils souhaitent que tous leurs sous-traitants ou leurs prestataires interviennent dans les mêmes conditions au niveau du transport de marchandises dangereuses. Première obligation de formation, c'est celle qui figure au chapitre 1.3 donc de l'ADR, c'est la formation de tous les personnels qui sont amenés à manipuler, ou au contact ou impliqués dans la chaîne du transport de marchandises dangereuses. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça concerne bon nombre de fonctions, presque toutes les fonctions de l'entreprise. Ça peut être l'agent de quai, ça peut être aussi la personne en charge des expéditions ou des commandes de marchandises dangereuses. Je dirais que, y compris même le dirigeant d'entreprise qui, s'il est amené à superviser régulièrement des transports de marchandises dangereuses, il doit avoir un certain nombre de connaissances à ce niveau-là. Ça va concerner dans une entreprise de transport l'exploitant, qui est celui qui prend ou passe ou organise les transports. Donc, cette personne-là a besoin de connaître un certain nombre de règles par rapport au transport de marchandises dangereuses dans le cadre de ce chapitre 1.3 de l'ADR. La formation ADR 1.3 est donc une formation obligatoire puisqu'il est clairement indiqué dans le chapitre 1.3 qu'elle doit être effectuée avant la prise de fonction. Elle n'est certes pas certifiante et il n'y a pas de programme générique ou autre. En général, le programme est adapté aux fonctions occupées par la personne, ce qui veut dire qu'on pourra avoir un programme un peu différent entre un manutentionnaire qui décharge ou charge un camion, qui va avoir besoin d'être capable de reconnaître les étiquettes de danger des colis, qui va être donc savoir que par exemple, tel colis, il ne faut peut-être pas le gerber sur un autre colis de marchandises dangereuses ou de marchandises non dangereuses, qui va devoir être capable d'apprécier quelles sont les règles générales dans le cas d'un transport de marchandises dangereuses avec des marchandises non dangereuses et en particulier avec des produits alimentaires. C'est tout cela que la formation va mettre en œuvre dans le cadre d'une formation d'un agent de quai. En revanche, pour un exploitant, quelqu'un qui est plutôt là dans la gestion des commandes de transport ou dans les expéditions, on va plutôt travailler sur qu'il soit bien capable, par rapport au donneur d'ordre, de bien poser les bonnes questions pour savoir quelles marchandises dangereuses le donneur d'ordre va mettre au transport afin qu'il puisse envoyer le bon véhicule et le bon conducteur avec les bonnes formations dans le cadre de ce transport pour que le transport s'effectue dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas de risque ni pour l'expéditeur ni pour le transporteur dans le cadre de cette chaîne de transport. Ces formations donc doivent évoluer et doivent être régulièrement renouvelées et sachant que l'ADR évoluant tous les 2 ans, on peut estimer que l'on peut s'attendre à ce qu'il y ait un renouvellement de ces formations tous les 2 ans. Et pour terminer, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'une formation pour un agent de quai pourra durer 1 jour et il est fort probable que pour un personnel administratif ou un exploitant, elle soit plus longue parce qu'il y a plus de données à prendre en compte et elle pourra être de 2 jours, par exemple, dans ce cadre-là, pour vous donner des exemples de formations que KPTH VVT réalise régulièrement. Et comme le dit la deuxième partie de cette slide, elle concerne effectivement pratiquement tous les types de membres de la chaîne de transport. Ça va de l'expéditeur au déchargeur, mais elle va concerner bien entendu le transporteur, le destinataire, le chargeur, l'emballeur. Les termes indiqués là sont les termes qui sont identifiés dans le cadre de l'ADR, des gens qui sont responsables dans le cadre d'une opération de transport.
Autre obligation, celle de désigner un conseiller, un CSTMD, conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il est fait, quelles sont les règles, je ne sais pas parfaitement quelles sont les règles au Maroc. Ce qui est sûr, par exemple, si je prends l'exemple français, en France, le conseiller de sécurité donc, doit être désigné dans chaque entreprise qui font du transport de marchandises dangereuses ou qui sont impliqués dans du transport de marchandises dangereuses, il doit être désigné. Et s'il n'est pas désigné, c'est considéré en France comme un délit avec la possibilité d'une amende de jusqu'à 30 000 € d'amende. Le conseiller à la sécurité peut être interne, c'est-à-dire salarié de l'entreprise, ou bien les entreprises peuvent faire appel à un prestataire externe de conseil à la sécurité. Ce conseiller à la sécurité doit être titulaire d'un certificat spécifique reconnu par l'ADR, au sens de l'ADR. Donc, ce certificat est valide dans tous les pays adhérents à l'ADR. Il a une durée de validité de 5 ans. Aujourd'hui, à ma connaissance, le certificat, il n'y a pas d'examen spécifique proposé au Maroc. La PTH-BVT propose des préparations et encourage les gens à se présenter à l'examen français, examen qui est organisé par le CIFMD en France, qui est un des examens dématérialisés, mais qui doit se faire selon les règles en français et qui répond aux obligations franco-françaises, c'est-à-dire à la fois l'ADR et l'arrêté de mise en application français. Donc, c'est possible, mais il est valable, même s'il est passé en France, il est valable dans tous les pays adhérents à l'ADR. Le rôle de ce conseiller à la sécurité, c'est un personnage clé dans l'organisation du transport, puisqu'il doit s'assurer du respect des règles liées au transport des marchandises dangereuses. Il peut être amené aussi à superviser, pour les gens qui produisent des marchandises dangereuses, il peut être amené à superviser le classement de ces produits. Et j'attire votre attention sur un point. Si vous produisez des déchets dangereux, il vous appartient de le classer. Et le rôle là du conseiller à la sécurité est important parce que c'est lui qui doit vous accompagner dans les règles de classement de ces déchets dangereux. Il est donc là un peu un conseil auprès de l'établissement qui est impliqué dans le transport de marchandises dangereuses. En outre, il a une obligation réglementaire annuelle, c'est de produire un rapport qui va répertorier l'ensemble des marchandises transportées ou mises au transport par l'entreprise, faire un répertoire des formations qui ont été effectuées ou qui sont à effectuer par l'entreprise. Il pourra faire des préconisations de mesures à mettre en place. Il va s'assurer qu'il y a bien, dans le cadre vous avez des transports de marchandises très dangereuses ou à haut risque, de savoir s'il y a un protocole de sécurité pour ce transport de ces marchandises dangereuses. Et en cas d'incident ou d'accident, il va être amené à rédiger les rapports d'incident ou d'accident qui doivent figurer soit dans le rapport annuel ou en France, par exemple, quand il s'agit d'un accident. Il doit y avoir une déclaration de cet accident auprès des autorités compétentes et donc c'est lui qui se charge de la déclaration de cet accident sur un site prévu par l'autorité compétente française. Nous arrivons au dernier point qui est aujourd'hui celui sur lequel je dois dire, et avec APAV Maroc, et Safa y reviendra plus tard dans son intervention, nous sommes le plus sollicités, c'est-à-dire la formation des conducteurs routiers. Aujourd'hui, comme je vous le disais, au Maroc, il n'y a pas il n'y a pas eu de cahier des charges et d'organisme marocain agréé pour le transport de marchandises, la formation des conducteurs routiers au transport de marchandises dangereuses. Ça veut dire que aujourd'hui, des organismes marocains ne peuvent pas délivrer le certificat ADR valide dans tous les pays adhérents à l'ADR. Ce qui veut dire que dans le cadre d'un accord entre les gouvernements, les États marocains et le Royaume du Maroc et l'État français, il a été décidé que
des organismes français agréés pourraient intervenir au Maroc pour dispenser ces formations pour les conducteurs routiers. Donc, dans ce cadre-là, les organismes qui interviennent en sous-traitance d'organismes marocains, et c'est le cas pour la PTH qui va intervenir sur ces formations donc de conducteurs routiers, qui va intervenir en sous-traitance de l'APAV Maroc, qui sera votre contact principal pour ces formations conducteurs routiers. Et ce seront des formateurs agréés par le ministère français, par l'autorité compétente française qui interviendront sur ces formations. Les formations délivrées seront des formations, bien entendu, conformes à l'ADR et à l'arrêté d'application français, c'est important de se le dire, et le certificat qui sera délivré, en revanche, sera le certificat ADR, valable dans tous les pays adhérents à l'ADR. Deux niveaux de formation, une formation de base, je vais y revenir dans un instant, un module de base qui est un peu le tronc commun, et des spécialisations en fonction de ce type de transport et surtout d'emballage, je vais dire. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, vous êtes aujourd'hui, et c'est le cas principal que l'on va rencontrer au Maroc, c'est-à-dire une formation initiale des conducteurs qui n'ont aucune formation ADR 8.2, donc ils vont devoir dans un premier temps réaliser une formation de base qui dure 3 jours et qui permettra de transporter des produits et des matières dangereuses des classes 2 à 9, c'est-à-dire toutes les classes sauf la classe 1, la classe 1, les explosifs, et la classe 7, les radioactifs, conditionnés autrement qu'en citerne. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que c'est en gros du transport en colis, en GRV, en big bag, ou alors du transport pour certains produits solides dangereux en benne. En benne, on va trouver par exemple des produits phytosanitaires, des engrais. Ça, c'est le module de base. Une fois que le conducteur est titulaire de ce module de base, il peut participer, il peut s'inscrire dans des spécialisations. Il y en a 3 au sens de l'ADR qui sont une spécialisation classe 1 spécifique aux produits et matières explosibles. Il y en a une deuxième qui est la classe pour les citernes, donc le transport en citerne, et qui concerne tous les produits transportables en citerne, donc des classes 2 à 9, sauf les radioactifs, puisqu'il y a quelques radioactifs qui peuvent être transportés en citerne, mais ils sont assez rares. Et il faut, dans ce cadre-là, une spécialisation matière radioactive, donc qui est une spécialisation spécifique donc pour la classe 7, spécialisation que la PTH BVT ne dispense pas, puisque nous ne disposons pas en France des agréments pour dispenser cette spécialisation matière radioactive. Si c'est nécessaire, nous pouvons vous accompagner, bien sûr, et vous orienter vers les organismes compétents. Donc, formation initiale de base, 3 jours, c'est la formation que tout le monde doit suivre, et ensuite 2 spécialisations principales, une formation classe 1 et une formation en citerne. La formation en citerne qui est probablement celle qui sera le plus demandée dans un deuxième temps au Maroc, qui dure pour cette formation initiale 4 jours. Ces formations doivent être renouvelées tous les 5 ans et donc donnent lieu donc à des formations pareilles, une formation de recyclage de base qui dure 2 jours, qui permet donc de transporter les mêmes produits que la formation initiale, et donc 2 spécialisations, une spécialisation classe 1 et une spécialisation citerne qui, comme vous le voyez, sont plus courtes, mais on en reparlera, je dirais, pour le Maroc, probablement d'ici 4-5 ans, puisqu'à ce jour, à mon avis, il n'y a pas de gens sauf des gens qui auraient été formés en France, qui auraient ce besoin de recyclage de base. Je rappelle quand même cas pratique, si jamais vous avez dans vos personnels des conducteurs qui sont déjà titulaires de cette formation de base et dont les certificats arriveraient à échéance en 2025 ou 2026, avant que l'APAV Maroc, en collaboration avec la PTH, propose des formations de renouvellement, de recyclage, il est tout à fait possible de les intégrer dans une formation initiale. Ils ne perdent pas leur date de limite de validité. Simplement, ils doivent faire la formation de 3 jours, par exemple, pour la
de base. Mais là-dessus, Safa ou moi-même serons à même de vous aiguiller, de vous accompagner sur ce type de demande qui pourrait être très particulière pour le moment au Maroc. Merci Safa. Dominique. Juste, Safa, avant que Safa vous présente en détail son activité et son centre de formation, on va prendre une minute. La question 2 a été envoyée au niveau du sondage pour laisser les personnes répondre. Safa. Ah oui, pardon, on a dit 1 minute. C'est bon, Safa, je te laisse prendre le relais. Très bien, merci Pierrick. Donc, je voudrais mettre l'accent sur notre centre de formation qui, comme je l'ai cité auparavant, qu'on vient d'inaugurer au mois de février, qui est situé à Bouskoura. Donc, nous disposons d'infrastructures de premier plan pour garantir une formation pratique et efficace. Donc, on a des ateliers pratiques pour les travaux noteurs, les appareils de levage, les installations électriques. Nous disposons aussi de plateformes techniques pour simuler les interventions sur des équipements réels, sur une superficie de plus de 1000 m². Et nous avons 5 salles de cours interactives dotées de dernières technologies d'apprentissage. Donc, ces installations permettent à nos formateurs experts de transformer, si vous voulez, la théorie en pratique, en assurant aussi une maîtrise parfaite des gestes et des procédures de sécurité. Nous disposons aussi d'un catalogue de formation de 100 modules dans le domaine de la santé-sécurité au travail, que ce soit en intra ou en inter-entreprise. Donc, sinon, avant de vous quitter, nous tenions à vous informer de nos prochaines sessions de formation initiale en ADR. Donc, n'hésitez pas à noter ces dates dans vos agendas. Donc, la première session se déroulera à Casablanca et la deuxième, ça sera dans la ville de Tanger. Donc, je vous laisserai mes coordonnées, celles de ma collègue, en cas de besoin en fin de slide. Voilà. Merci. Merci Safa, merci beaucoup aussi Dominique pour la partie expert TMD. J'ai pas reçu particulièrement de questions dans le sondage, dans le chat, pardon. Il y a dans tous les cas une dernière question de sondage qui a été envoyée à laquelle vous pouvez répondre, savoir si ce webinaire, cette première intervention et cette première présentation surtout de vos obligations et de ce que du coup le groupe APAV et sa filiale APTH BVT seraient capables de faire au Maroc. Vous pouvez y répondre. Et comme le dit très bien Laurence dans le chat, vous aurez le replay du webinaire par mail et toute autre info qui pourrait répondre à des potentiels besoins. Et je vois que pas mal de personnes nous pouvons vous remercier. Ouais, je vois que pas mal de personnes ont répondu au sondage. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Il y a une question. Voilà, la première question, je vais y répondre quand même. Elle arrive. Les piles et les lithium sont classés dans la catégorie 9 et il y a même une catégorie spécifique qui est la catégorie 9.A. Voilà. On peut rester connecté là, de toute façon, 2-3 minutes si jamais il y a d'autres questions qui arrivent. Mais pour celles et ceux qui sont en train de partir, merci beaucoup d'être venus. Et voilà, comme communiqué, les informations de toute façon seront repassées en sus. Peinture, bonne question. Merci de me l'avoir posée.
Non, je les vois en même temps que toi, Pierrick. Tout dépend. Vous avez des peintures qui ne sont pas classées, vous avez des peintures qui sont classées, mais en général, elles sont classées. Elles peuvent être classées parce que elles contiennent souvent des liquides inflammables. Elles vont être classées dans des catégories liées à l'inflammabilité. Mais comme ça, vous pouvez. C'est difficile de vous répondre comme cela. Il faudrait que j'ai le détail. Et normalement, ça me permet de rajouter un point. Quand vous travaillez dans le transport de marchandises dangereuses ou même dans la marchandise dangereuse, alors je ne sais pas est-ce que ces informations sont mises en place au Maroc, mais par exemple en France, tout producteur de produits chimiques doit créer une fiche de données de sécurité. Et les éléments concernant le transport lié à ces produits chimiques se retrouvent systématiquement dans la rubrique 14. Et la réponse, par exemple, à votre question sur le classement des peintures, si vous avez une peinture, n'hésitez pas à demander si le fabricant de cette peinture est un Européen. N'hésitez pas à lui demander la fiche de données de sécurité et vous trouverez en rubrique 14 comment elle est classée, si elle est classée ou si elle n'est pas classée, puisque vous avez aujourd'hui beaucoup de peintures en solution aqueuse qui ne sont plus classées. J'ai 2 autres questions, Dominique, concernant Ouais, je les vois. réparation. Ouais, donc sur la partie plutôt du contrôle périodique et des citernes. Oui, contrôle en général, après ça dépend. Concernant les contrôles périodiques, ça concerne quel type ouais, je crois que c'est des produits composés. Alors, contrôle périodique, ça dépend le type d'emballage, parce que ça faudrait me préciser. J'aurais envie de dire que la personne contacte SAFA ou SANA de manière plus précise et nous lui apporterons des réponses plus détaillées parce qu'il faut avoir quelques informations complémentaires. Idem pour les résines et les produits composites ont une classe. Tout dépend en fait de leur composition. Je reviens à la même question que pour les peintures. Il faut être. Certains sont classés, d'autres peuvent ne pas l'être. Donc c'est pas il faut revenir au fabricant et le fabricant doit être capable de vous donner ce que j'appelle donc la fiche de données de sécurité. Réparation, modification de citerne, tout dépend le niveau de la modification de la réparation. Il peut être nécessaire dans ce cas-là de refaire totalement un agrément de la citerne. Alors, pour les bouteilles de gaz destinées pour le... attendez, je ne vois pas le chat en entier. C'est les bouteilles de gaz, Dominique, qui seraient destinées à du soudage. Alors, tout dépend de la quantité que vous transportez. Elles sont a priori classées, c'est-à-dire que vous avez elles sont puisque c'est un gaz, donc elles sont classées, mais après, tout dépend de la quantité que vous allez avoir dans le véhicule. Si vous n'en avez qu'une, vous n'allez pas être soumis à l'ADR. Si vous en avez plusieurs, ça va dépendre de la quantité que vous avez. Voilà. Pourriez-vous m'indiquer où nous pouvons consulter la liste des transporteurs certifiés pour une expédition? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas effectivement dans lequel. Je ne sais pas dire. Ça, c'est le Maroc. Je ne sais pas comment fonctionne la SAFA. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas dire. Si on peut trouver comme ça sur un site les produits. Bonjour, Siam Philochane, Madame Siam Philochane. Donc, essayez de rentrer en contact avec moi. Je vais essayer de vous orienter en ce qui concerne les entreprises qui font du transport. Normalement, ils doivent être certifiés effectivement ADR. Je pourrais éventuellement vous donner quelques contacts. Alors, pour la catégorie des peintures, j'ai déjà répondu, c'est-à-dire qu'en fait, les peintures, tout dépend. Je reviens toujours à la base. Quand vous avez un produit, une matière dangereuse, qui est donc en général un produit chimique, si vous n'en êtes pas le fabricant, si le fabricant est un fabricant, je dirais, européen principalement, il doit être en capacité de vous fournir la fiche de données de sécurité. Et c'est dans cette fiche de données de sécurité que vous aurez les réponses à ces questions-là. Comme ça, a priori, je ne vais pas vous faire une réponse
plus précise que ça, ça demanderait des heures et je ne peux pas me permettre de vous dire plus de choses puisque tout dépend, comme je vous disais, pour la peinture, si elle est classée, si elle est en solution aqueuse ou s'il y a un solvant à l'intérieur, et c'est ce qui va déterminer son classement. Lionel, qu'entendez-vous par cadre de bouteille? Bouteille de gaz, je suppose? Ouais, je pense, de toute façon, j'ai noté tout ça, Dominique, donc je pense qu'on pourra faire une On réponse va plus. essayer de vous apporter des réponses, mais oui, c'est ça, c'est les Monsieur bouteilles de Buffy. gaz. Oui, alors, cadre de bouteille, c'est-à-dire, c'est pas le contenant, c'est bien l'armature dans laquelle vous allez installer les bouteilles de gaz. Les deux. Alors, la bouteille de gaz, effectivement, la bouteille, elle est soumise à un certain nombre de règles et de contrôles qui sont en fonction du type de gaz transporté. Après, l'armature, à ma connaissance, non, c'est vraiment la règle, c'est la bouteille en elle-même. Pour répondre à la réponse à la question de Cadmour, est soumis à quantité ou à composition, les deux, mon général. En fait, l'ADR, c'est ce qui est prévu à la partie 1 que j'ai commencé à aborder. Vous pouvez avoir des produits vous allez avoir, je vous donne un exemple, je vais vous donner l'exemple du white spirit. Le white spirit, s'il est conditionné dans des bouteilles d'1 litre ou de moins d'1 litre, il ne va pas être soumis à l'ADR. Il pourrait être transporté dans le cadre d'exemption quasi totale. En revanche, s'il est conditionné dans des bidons de plus de 5 litres, et bien entendu en citerne, il sera soumis à la totalité de l'ADR. Donc voilà, c'est un peu. Donc c'est à la fois la quantité et bien sûr la composition, c'est-à-dire qu'en fonction du classement du produit, de type de matière dangereuse dans laquelle il est classé, mais bien entendu, il va y avoir des applications de l'ADR plus ou moins rigoureuses. C'est pour ça que d'ailleurs que je vous renvoie systématiquement vers ces fameuses fiches de données de sécurité qui sont l'élément en rubrique 14 dans lequel vous allez trouver sous ces éléments-là. Et moi, pour vous répondre plus précisément, tant que je n'ai pas et ça concerne le gaz, ça concerne les peintures, etc., tant que je n'ai pas le numéro ONU, donc le numéro du classement de ce produit, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus précisément. Et enfin, j'ai vu une dernière question qui m'est. Ah oui, pour les agréments, pour les agréments de transport de gasoil, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est les véhicules? Mais dans ce cas-là, effectivement, les citernes de transport de gasoil doivent répondre à des normes précises qui sont précisées dans l'ADR. Alors là, je ne peux pas vous les donner comme ça. C'est des codes de transport. Il y a des règles précises. Si c'est pour le conducteur, si c'est des conducteurs, le conducteur qui transporte du gasoil, s'il le transporte en citerne, il faut qu'il ait la spécialisation citerne, plus la formation de base, plus la spécialisation citerne. Et s'il transporte en GRV ou en bidon, il n'a besoin que de la spécialisation, la formation de base. Existe-t-il un lien à consulter afin de vérifier la véracité des informations de la section 14 de la FDS? C'est la responsabilité de celui qui a produit la FDS. Donc, a priori, il doit, si cette FDS répond à des spécificités, il doit les avoir respectées. Il n'y a pas de. Après, vous allez retrouver un répertoire de ces FDS je pense, sur mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment quelque chose qui synthétise. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver des FDS pour différents produits et normalement, elles peuvent être différentes en fonction du. Vous pouvez avoir plusieurs FDS sur un produit qui porte le même nom commercial parce que tout simplement, il
il a des compositions un peu différentes. Une eau de Javel, par exemple, qui peut avoir un taux de chlore différent. Vous aurez, ça s'appellera eau de Javel, mais simplement, il y aura des FDF différents. Donc, c'est vraiment la règle. La FDF, c'est la référence. Et même vous, quand vous transportez, c'est votre base de référence. Si la FDF précise des choses en rubrique 14, elles doivent être respectées. C'est votre garantie et votre couverture. Elle ne peut pas être, c'est ce que vous pouvez opposer en cas de contrôle ou de vérification. J'ai vu une dernière question. Attendez. Je descends le citerne. Je pense que c'était lié à ma question c'était lié à la question du transport de produits pétroliers, donc de gasoil. Effectivement, si vous, la citerne, il faut, quand vous transportez, il faut une spécialisation citerne, qui est une spécialisation qui vient en complément de la formation initiale de base. Alors aujourd'hui, on n'a pas prévu de calendrier sur le Maroc pour la spécialisation citerne, mais je pense que SAFA et nous-mêmes, nous sommes à votre disposition s'il y a des demandes pour mettre en place une formation initiale citerne qui vous permettra de transporter ces produits dangereux dans le cadre d'un conditionnement en citerne. Pomar, auriez-vous dans vos fiches un plan d'une station d'essai des vins on vous recontactera là-dessus parce que je ne peux pas vous répondre comme ça. Faut contacter SAFA ou passez-moi un mail ou à Pierrick, enfin à paf.com, mais par l'intermédiaire de SAFA, et nous vous répondrons. Mais là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Surtout que Madagascar n'est pas adhérent à l'ADR, donc ça mérite une étude un peu plus approfondie. Et je pourrais éventuellement même vous renvoyer vers quelqu'un de compétent pour intervenir sur ce sujet-là. J'ai pas l'impression que d'autres questions. Ah, si. Attends, il y a quelqu'un qui est en train de taper. Non. Si je devais conclure, parce qu'il y a eu quand même pas mal de questions sur des matières dangereuses. D'accord, ok, mais on en reparle à part si vous voulez. Oui, pour conclure, effectivement, pour être plus précis par rapport à qu'est-ce que vous devez mettre en œuvre dans l'application de la réglementation de transport de matières dangereuses ou du transport de matières dangereuses, d'ailleurs, quel que soit le mode, vous avez je dirais, quand vous êtes transporteur, quand vous êtes acheteur d'un produit ou même producteur, vous avez la règle, c'est vraiment de vous référer à cette fameuse fiche de données de sécurité. Et effectivement, dans la rubrique 14, vous avez toutes les instructions sur le transport, quel que soit le mode d'ailleurs, que ce soit du mode routier, aérien ou maritime. Donc, vraiment, c'est la base et c'est celle-là qui pourra nous permettre de vous dire aussi, vous transportez ça, votre conducteur, il doit avoir telle formation ou il peut ou il n'a pas besoin de formation, ça peut arriver, etc. Merci beaucoup Dominique, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Et encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et tout, de toute façon, vous sera envoyé par mail le replay, le listing des questions et les réponses que Dominique, Safa ou moi-même encore pouvons apporter.
Donc, on va clore ce webinaire en vous remerciant tous pour votre participation. Merci à tous et toutes. Merci tout le monde.